C'est un privilège d'être là avec vous. Merci, que Dieu vous bénisse. Donc je voudrais vous présenter aussi mon fils spirituel, le prophète Amos du Cameroun. On va l'applaudir, alléluia. Il est marié aussi, qui a 3 enfants. Nous avons ce privilège d'être mariés. C'est une grâce, alléluia. Mais je crois que Dieu va faire des miracles ce soir, alléluia. Parce que l'onction du mariage va déborder et ceux qui sont déjà mariés vont commencer à voir une nouvelle dimension dans un mariage. Amen. Donc nous allons commencer par la parole de Dieu et nous allons voir qu'est-ce que vraiment le mariage. Donc nous allons lire la parole en Genèse 2, versets 18 à 24. On va lire la parole ce soir de Dieu. Genèse 2. Versets 18 à 24. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les habitants des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, Isha en hébreu, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous nous marions et que nous formions une famille, que nous soyons dans le bonheur et que le Seigneur vraiment fasse sa volonté dans le couple. Mais quand Dieu a soufflé sur Adam, il a fait endormir Adam et il a pris une côte du côté d'Adam. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que la femme sera l'aide de l'homme. C'est pour ça que la femme agira en partenariat avec l'homme. Dieu a mis l'homme et la femme sur la terre pour agir en partenariat et pour que chacun ait ses responsabilités dans le couple. Amen. Donc, il n'a pas pris de la côte d'Adam, il l'a pris de la côte d'Adam, c'est-à-dire du côté d'Adam. Ça veut dire qu'ils sont égales spirituellement. C'est pour ça que quand nous disons que l'homme et la femme sont bénis, c'est les deux qui sont bénis. Amen. L'homme sera béni et la femme sera bénie. C'est pour ça que le Seigneur a tiré de la côte d'Adam Ève. Il n'a pas tiré Ève de la tête, il n'a pas tiré Ève de ses pieds, il n'a pas tiré Ève de sa poitrine, il a tiré Ève de son côté. Ça veut dire aide semblable. Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, c'est une aide semblable. Nous sommes une équipe. Alléluia. Donc Dieu avait tout prévu parce qu'il voulait que l'homme et la femme prennent ses responsabilités et qu'ils s'exhortent mutuellement, qu'ils parlent ensemble mutuellement, mais qu'ils agissent mutuellement et qu'ils travaillent ensemble. Donc le foyer, c'est le bonheur, c'est les responsabilités et c'est vraiment un partenariat. Dis à ton voisin, nous sommes en partenariat. C'est ce que Dieu voulait au début. Il voulait vraiment un partenariat. Il voulait que la femme vraiment sorte de ce côté pour être quelqu'un. Amen. Et c'est pour ça que la Bible dit que l'homme s'attachera à sa femme et quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme parce que sans sa côte, tu vas dire à l'homme, sans ta côte, tu n'es pas complet. Amen. Sans ta côte, tu n'es pas complet. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait une côte à Adam. Et tant qu'il n'a pas eu sa femme à côté de lui, il n'était pas complet. Un homme n'est pas complet sans une femme. Alléluia.
Et on dit, ce n'est pas dans la Bible, mais on dit que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Donc Adam, quand le Seigneur a tiré cette côte, il l'a mis à ses côtés. Étant homme que tu n'as pas une femme, tu n'es pas complet. Donc c'est vraiment dans la volonté de Dieu que le mariage s'est institué. Et dans ces mariages, nous allons voir que l'ennemi fait tout pour détruire les mariages. L'ennemi fait tout pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais gloire à Dieu, j'ai une bonne nouvelle. Nous aurons les mariages en Jésus parce qu'en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Alléluia. En Jésus-Christ, nous pouvons dominer, nous pouvons assujettir. Et cet homme va commencer à prier pour avoir sa côte. Alléluia. Donc vous qui n'êtes pas mariés, hommes, commencez à prier pour avoir votre côte. Parce que tant que c'est pas la bonne, c'est pas bon. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup se mettre dans la prière parce que tu n'en as qu'une. Amen. Tu n'en as qu'une et tu dois la retrouver. Tu dois vraiment que ça soit la volonté de Dieu et tu dois la choisir selon la volonté de Dieu. Femme, tu dois trouver ton mari parce que sous ton mari, comme Christ a aimé l'Église, alléluia, l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, c'est vraiment quelque chose de supérieur, le mariage. Amen. Christ nous aime, nous sommes son épouse, nous sommes sa fiancée. Mais l'homme a une alliance avec Dieu en disant que cet homme, il est sous la couverture du Saint-Esprit et cet homme va pouvoir marier une femme afin de lui donner du bonheur et afin de peupler la terre parce qu'on se multiplie, mais surtout afin de faire la volonté de Dieu sur la terre. Vous voyez, maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas mariés, beaucoup de gens qui sont divorcés. C'est ce que Satan aime. Parce que quand deux s'unissent, c'est déjà la victoire. Vous voyez comme dans beaucoup de mariages, maintenant, les gens ne prient plus ensemble. Le mari ne prie pas avec la dame et la dame ne prie pas avec le monsieur. C'est une erreur. C'est déjà une grande porte ouverte pour l'ennemi. Et bien souvent, nous avons peur de prier avec notre partenaire parce que nous avons peur de nous mettre à nu, n'est-ce pas? Nous avons peur de prier les mauvaises prières. Nous voulons avoir une intimité avec Jésus, mais aussi, il faut avoir une intimité dans la prière. Amen. Donc, Satan met tout en œuvre pour que nous ne prions pas ensemble, pour que nous ne partagions pas ensemble, pour que nous n'ayons pas de communication ensemble. Et voilà le travail de l'ennemi qui commence quand nous n'avons pas de communication, quand nous n'avons pas de prière ensemble et quand chacun va à ses affaires. La Bible dit que nous devons toujours être ensemble. Amen. Sauf pour vaquer à la prière. Parce que le diable rôde pour terrasser les mariages. Amen. Donc si nous sommes toujours ensemble, si nous sommes toujours dans la prière ensemble, si nous trouvons du bonheur ensemble, si nous parlons ensemble, si nous avons de la communication ensemble et de la communion ensemble, ce sera dur pour l'ennemi de pouvoir passer. Amen. Donc il va nous amener à ces choses, on appelle ça la routine. Amen. Dans le mariage, il ne faut pas que la routine s'installe. Dis à ton voisin, pas de routine. Il faut créer l'amour dans un couple, le bonheur dans un couple. Il faut se soumettre les uns aux autres pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Donc nous allons voir j'ai écrit quelque chose pour vous afin de pouvoir tenir le thème, le sous-thème, pardon, c'est comment les mystères d'un foyer heureux. Amen. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Amen. Est-ce que tu es prêt à écouter? Amen. Selon ma petite expérience, alléluia, pour que ce mariage dure pour l'éternité. Mais il y a bien des choses que nous devons faire de nous-mêmes. C'est vrai, l'ennemi attaque nos foyers. C'est vrai, l'ennemi est toujours là pour détruire nos foyers. Mais nous aussi, nous devons être vigilants. Amen. Nous devons être diligents. Nous devons aimer notre partenaire plus que nous-mêmes. Tu ne te maries pas pour avoir de l'affection. Tu ne te maries pas pour avoir de l'amour, femme. Amen. Si tu te maries pour avoir de l'amour, c'est que tu as un problème même toi-même. Tu te maries d'abord pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu te maries d'abord parce que c'est ton premier mari. Mais tu te maries déjà pour aimer ton partenaire plus que toi-même. Dis Amen. Amen. Parce que la Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc tu ne te maries pas pour avoir un mari, tu ne te maries pas pour faire des caprices, tu ne te maries pas pour avoir quelqu'un à côté de toi, tu te maries pour aimer l'autre. Alléluia. Pour aimer l'autre plus que
le diable aura du mal à rentrer dans ton couple. Amen. Donc c'est ce qu'ont fait Adam et Ève. Ils se sont aimés, ils ont eu des enfants, ils ont multiplié et ils ont été bénis. Amen. Donc ce mariage va être pour toi une opportunité de progresser dans le Seigneur, une opportunité de prier ensemble, une opportunité d'être ensemble pour vraiment travailler dans le ministère. Amen. Vous savez, le ministère des femmes seules, les femmes qui ne sont pas mariées, c'est pas facile. Amen. Parce qu'il faut toujours un homme à côté, un homme pour pouvoir te protéger. Et la Bible dit que les femmes, soyez soumises à vos maris. Oh, j'aime bien ce verset. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris. Amen. Alléluia. Femmes, soyez soumises à vos maris. Amen. Mais la Bible dit que homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois prendre soin de ta femme. Je crois que dans le peuple africain, bon, on va faire, ça va grincer des dents. Alléluia. Amen. Parce que tu as besoin de la considérer homme. Tu as besoin de lui donner des paroles douces. Tu as besoin de la mettre en valeur. On va voir un exemple là où vraiment le mari ne mettait pas sa femme en valeur. La femme était soumise et l'homme donnait toujours des ordres. N'est-ce pas, homme? Il donnait toujours des ordres et les ordres, il n'avait pas d'affection. Il disait jamais à sa femme, il l'aime. Et sa femme était soumise, était frustrée, mais elle a commencé à être dans le mensonge. Alléluia. Et elle a commencé à faire cela par routine. Et elle a commencé à dire, bon, il me donne toujours des ordres, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de communication. On dit c'est comme ça et pas autrement. Déjà, ton foyer est en danger. Amen. Et nous allons voir cet exemple dans la Bible. Nous allons aller voir dans la Bible. Et nous allons voir cet homme. Nous allons voir cet homme, je ne trouve plus le verset, on va le voir. Genèse 27. Et nous allons voir deux types de mariage. Non, nous allons voir trois types de mariage, pardon. Et on va aller en Genèse 27. Et nous allons voir que ce mariage, j'appelle ça le type de mariage à l'ancienne. Dis à ton voisin, c'est à l'ancienne. Genèse 27, verset 5. On va lire depuis le début, peut-être verset 1. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Puis il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Voilà Rebecca en jeu, sa femme. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. » Amen. Et donc, il est allé chasser, il est allé préparer un chevreau. Et donc là, Rebecca n'avait pas le droit tellement de parole devant Isaac. Et Rebecca vivait une vie à l'arrière. Rebecca vivait une vie frustrée. Rebecca vivait dans l'obéissance, mais elle n'avait pas le droit à la parole. Vous savez, quand on interdit quelqu'un de parler, il va commencer à se faire des imaginations. Il va commencer à nourrir des pensées. Il va commencer à mettre quelque chose dans son imagination pour créer les choses. Parce que nous avons tous le droit à la communication. Et quand nous avons un mariage à l'ancienne, ce mariage est tellement difficile que souvent la femme, elle fait ce que son mari lui dit, mais elle commence à créer du mensonge. Et là, ce qu'elle a fait, elle a dupé Isaac. Amen.
Elle a dit à son fils, maintenant tu vas aller chercher, tu vas t'habiller comme Ésaü, tu vas mettre des poils partout sur ton corps pour ressembler à Ésaü, et tu vas prendre la bénédiction d'Ésaü, et tu vas partir par la suite parce que Ésaü va t'en vouloir. Donc elle avait déjà mis un système en place qui n'était pas la volonté de Dieu au départ, mais qui va tellement porter une dimension négative dans leur couple, parce qu'ensuite on ne va plus tellement entendre parler de Rebecca. Amen. Parce qu'elle a menti à son mari, elle a mis son fils dans une situation difficile. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas droit à la parole. Amen. Donc dans les couples à l'ancienne, je dirais que quand il n'y a pas droit à la parole, quand il n'y a pas droit à la communication, c'est déjà un mauvais point pour l'homme et la femme. Amen. Donc nous avons cet exemple. Maintenant, il y a un autre exemple de mariage où, plutôt en Europe, alléluia, mais je pense que bon, ça doit exister aussi ici, on est égal à égal. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu une femme qui est aimée, qui est respectée par son mari, qui est choyée par son mari, ne pas être soumise? Non. Amen. Nous sommes soumises parce que notre mari nous aime tellement. Nous sommes soumises parce que nous avons droit à la communication. Nous sommes soumises parce que nous sommes une aide semblable à notre mari. Nous sommes soumises simplement parce qu'il y a de l'amour dans le foyer. Amen. Donc, ce deuxième type de mariage, c'est un mariage libéral. Dans ce mariage libéral, on a chacun ses responsabilités et on est chacun commandant dans le bateau. Ça non plus, ça ne peut pas exister. Ou soit on dit que la femme prend le dessus sur l'homme, et nous en Europe on dit elle porte la culotte, c'est-à-dire que c'est elle qui commande. Ça c'est les mariages libéraux. Ça ne peut pas exister non plus. Parce qu'un jour ou l'autre, il va y avoir scission. Il va y avoir répartition du couple, puisque ça finira toujours mal, parce qu'il y a une personne qui prend les décisions, c'est l'homme à la maison. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Et le troisième mariage, c'est le mariage selon la volonté de Dieu. Donc chacun est à sa place, chacun s'épanouit, chacun a ses responsabilités, et la femme a une grande opportunité, c'est qu'elle est l'aide de son mari et qu'elle est la conseillère de son mari. Amen. Donc la femme doit être tout pour l'homme. La femme doit être l'amie de l'homme. La femme doit être la confidente de l'homme. La femme doit être la mère de l'homme. Amen. La femme doit être l'épouse de l'homme. La femme doit tout représenter pour l'homme, afin que l'homme n'essaye pas de chercher ailleurs ce qu'il a de profond à la maison. Alléluia. Donc femme, il faut que tu commences vraiment, je vois des O, je vois des A, parce que j'essaie de jongler entre les femmes et les hommes pour pas qu'il y ait de différence. Alléluia. Mais si nous faisons cela, il y aura la communion dans le couple. Amen. Il y aura l'amour dans le couple, il y aura la compréhension dans le couple, et c'est un couple qui va réussir dans le Seigneur. La volonté de Dieu, c'est que d'abord nous ayons des enfants, comme Adam et Ève ont eu. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons en partenariat avec notre mari. En partenariat et en alliance avec notre mari. L'alliance, c'est l'alliance de Dieu. L'alliance que vous mettez à votre doigt, c'est l'alliance de Dieu. Donc c'est une alliance qu'on ne peut pas rompre. C'est une alliance qui va être non seulement avec Dieu, mais avec notre mari. On appelle ça dans Ecclésiaste la corde à 3 fils. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Parce que quand Jésus est au milieu de ton couple, déjà tu as la majorité et tu as gagné. Amen. Donc nous devons faire notre possible pour épouser des chrétiens ou des chrétiennes. Parce que la Bible dit que si nous marions un homme ou une femme qui n'est pas converti, nous ne sommes pas sous le même équilibre, nous ne sommes pas dans le même attelage, nous ne sommes pas dans la même dimension. Donc les chrétiens normalement épousent des chrétiens. Alléluia. Parce que nous sommes formés à réussir et nous avons l'Esprit de Dieu sur nous et nous devons vraiment faire ce que le Seigneur veut de nous. Amen. Souvent nous disons que nous rencontrons quelqu'un, c'est vrai, certes, quelquefois il y a des miracles, mais ce n'est pas la majorité. Nous rencontrons quelqu'un qui n'est pas converti, on dit, mais moi, avec l'onction que j'ai, avec la puissance que j'ai, avec la parole que j'ai, je vais le convertir. Bien souvent, c'est lui qui te convertit dans le monde, mais ce n'est pas toi qui le convertis.
Alléluia. Parce que bien souvent, la femme suit l'homme. Et quand le mari n'est pas converti, tu vas voir que tu vas suivre le mari. Et peu à peu, ta foi va s'appesantir. Peu à peu, ta foi va disparaître. Donc, nous devons épouser le même attelage, le même assortiment, afin que la gloire de Dieu puisse se manifester dans les couples. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia. Donc voilà un mariage selon Dieu. Un mariage aimant, un mariage qui va de l'avant, un mariage qui donne des conseils, un mariage qui communique, des personnes qui sont ensemble, amen. Et dans le couple, des personnes qui sont ensemble, le mari et la femme ne doivent pas prendre des décisions dans le mensonge. C'est-à-dire que tu achètes une voiture et tu ne le dis pas à ton mari ou à ta femme. Tu achètes quelque chose, tu ne dis pas à ton mari, je vais acheter. Les achats, tout ce qu'il y a à faire doit être ensemble. Parce que vous avez été mis ensemble. Vous êtes une seule chair. Alléluia. Est-ce que je vous décoiffe ce soir? Est-ce que je décoiffe les mentalités? Alléluia. Pourtant c'est Dieu. Amen. C'est biblique tout ce que je vous dis. Et donc quand nous prenons des décisions à part, ou même quand nous ne sommes pas mariés, et que nous venons devant le pasteur pour commencer à prier ensemble, pour commencer à jeûner ensemble, pour commencer à préparer le mariage, nous devons nous dire toute la vérité. Si tu as eu un enfant avant, tu le dis. Tu as été marié avant, tu le dis. Tu vas même faire ta cure d'âme devant le pasteur et vous allez passer tous les deux à la délivrance, alléluia. Parce qu'il faut se dire la vérité. Parce que quand on ne dit pas la vérité, le mensonge règne et ensuite la confiance n'est plus là. Et quand la confiance n'est plus là, alléluia, c'est déjà mal parti. On commence à être dans le mensonge, on commence à mentir. Et quand il y a le mensonge, déjà Satan est rentré dans le foyer. Alléluia. Donc quand on se marie, on se dit toute la vérité, même si c'est dur. Mais c'est la vérité qui va régner dans le couple. Alléluia. Amen. Donc cette préparation dans la prière, cette préparation pour demander à Dieu si c'est la bonne personne. Amen. Amen. Et c'est pas ça n'a pas simplement des visions, des rêves. Non, j'ai vu mon mari. Non, quelquefois ça se fait naturellement. Alléluia. Il ne s'agit pas d'avoir des visions, c'est mon mari. Non, non, il faut demander la volonté de Dieu avant. Parce que Satan aussi donne des visions. Moi, j'ai vu beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui ont eu des visions et c'était des visions de Satan, ce n'était pas des visions de Dieu. Et maintenant, ils se sont mariés avec des sorcières, ils se sont mariés avec des personnes qui ne sont pas la volonté de Dieu et ils souffrent. Bien sûr, il y a la restauration, amen. Mais on veut aller de gloire en gloire. Et si vraiment on perce dans la prière, on perce dans la volonté de Dieu, nous aurons un mariage selon le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, le mariage est un partage commun, un partenariat avec ton époux. Donc, nous avons aussi les tempéraments. Je vais passer un peu vite dessus parce que les tempéraments vont créer soit de la suspicion dans le mariage, soit du bonheur dans le mariage. Un tempérament est très important. Il y a des sources de tempérament que nous devons éviter. Nous allons voir un exemple, Moïse. Il avait un tempérament mélancolique. On va voir un exemple. Il avait un tempérament mélancolique. Il y a des tempéraments impulsifs. Il y a des tempéraments coléreux. Nous avons tous un tempérament. Amen. Peut-être que tu es calme. Peut-être que tu es colérique. Peut-être que tu es mélancolique. Peut-être que tu es flegmatique. Tu as un tempérament. Dis à ton voisin, j'ai un tempérament. Et avec ce tempérament n'est pas venu comme ça. Ce tempérament est venu déjà peut-être de tes parents. Si tes parents étaient coléreux, si tes parents te criaient toujours dessus, si tes parents, tu n'avais pas droit à la parole, déjà il y a une prédisposition à un tempérament coléreux. Si il y a aussi l'éducation de tes profs, tu as peut-être subi des injures, des humiliations auprès de tes professeurs, tu as peut-être vécu de l'opprobre, de l'humiliation. Tout ça aussi dans ton tempérament, ça va se refléter. Et ensuite, il y a le tempérament aussi que quand vraiment tu es dans le mariage et que tu n'es pas heureuse et que tu es blâmée et que l'opprobre est sur ta vie, là aussi ça génère un tempérament. Et ce tempérament va déterminer la qualité du couple. Donc quand nous nous marions, nous avons des antécédents. Amen. Nous avons des comportements, nous avons des coutumes, nous avons des façons de vivre. Il va falloir s'accommoder à tous ces comportements et à toutes ces réactions, que ce soit des bonnes réactions, que ce soit des mauvaises réactions. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle. Tu es une nouvelle créature, non? Alléluia. J'ai
ne va pas transformer ta personnalité, ne va pas transformer ton tempérament, mais il va transformer ton caractère. Alléluia. Des gens qui étaient vraiment colériques, des gens qui étaient vraiment même mous, d'un tempérament qui ne bouge pas. Maintenant, le Saint-Esprit les a tellement transformés qu'ils ont tellement reçu le Saint-Esprit qu'ils sont devenus des nouvelles créatures et tout ce qui est passé et tout ça est devenu nouveau. Amen. Mais avant ça, nous avons des tempéraments que nous devons changer. Et bien souvent, Dieu met deux tempéraments différents. Est-ce que tu as remarqué? Alléluia. Il met toujours un calme avec un énervé. C'est rare qu'il met le même tempérament ensemble. Vous savez pourquoi? C'est pour travailler votre caractère. Alléluia. C'est pour vivre ensemble. Dieu nous donne des défis dans le mariage. Est-ce que tu vas t'adapter à son caractère? Est-ce que tu vas t'adapter à sa mentalité? Surtout les mariages, vous savez, les mariages, comment on appelle ça? Les mariages mixtes, les mariages de différentes nationalités. Là, on a un grand défi parce que chacun a sa culture. Je viens en Côte d'Ivoire, je vois votre culture. Moi, j'ai la culture française, je vois ma culture. Mais si tu marches selon les cultures, tu n'y arriveras jamais. Tu dois marcher avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui doit te transformer. Et c'est le Saint-Esprit seul qui pourra que vous allez vous entendre entre le couple. Seulement, tu auras beaucoup de difficultés parce que tu vas toujours voir les défauts de ton mari, n'est-ce pas? Tu vas toujours voir les défauts de ta femme, mais tu ne vas pas voir ses qualités. J'ai un secret dans le mariage. Regarde toujours les qualités, ne regarde pas trop les défauts et avance avec les qualités de ton mari ou de ta femme afin de pouvoir progresser. Alléluia. Donc c'est vraiment deux caractères différents que Dieu met ensemble pour pouvoir vraiment coopérer et s'entendre. Amen. Donc bien souvent nous voyons avant le mariage des choses qui se passent. Le fiancé est attentif, la fiancée est attentive. C'est le grand amour, mais après les défauts commencent à arriver et l'amertume commence à rentrer dans le cœur. Amen. On disait mais c'est bizarre, il n'était pas comme ça avant. Et on commence à créer l'amertume. Et quand on crée l'amertume dans un couple, c'est déjà mauvais. Parce que quand il y a l'amertume, il y a la haine, il y a la violence, il y a la querelle, il y a les divisions. Donc si on commence à mettre ce caractère devant, il faut demander pardon. Est-ce que tu sais demander pardon? Est-ce que tu sais demander pardon quand tu as fait quelque chose qui n'est pas bien devant ton mari ou ta femme? Le pardon va rassurer la personne. Le pardon va guérir la personne. Parce que quand tu vas demander pardon, obligatoirement il y a la repentance. Et quand il y a la repentance, le cœur qui est devant cette repentance va se sentir apaisé. Il va dire, ah ben il m'a demandé pardon. On peut avoir tort, non? Si on demande pardon dans un couple, il faut demander pardon pour que la réconciliation soit plus forte et pour qu'il y ait des choses formidables qui se passent entre nous. La réconciliation vient avec la repentance et le pardon. Amen. Beaucoup de couples divorcent parce qu'il y a des racines tellement d'amertume, il y a tellement des cœurs brisés, il y a tellement des choses qui sont enfouies que quand tu regardes ton mari et ta femme, tu ne peux même plus la regarder parce que tu as tellement d'amertume dans ton cœur. J'ai une bonne nouvelle, Jésus est venu restaurer les cœurs brisés ce soir. Alléluia. Il va guérir vos cœurs. Si vous avez des blessures, les blessures peuvent venir de l'enfance. Amen. Les gens qui ont beaucoup subi dans leur enfance, quelquefois les blessures restent et c'est dans le mariage que ça réapparaît. On a besoin d'être aimé, on a vraiment un esprit de rejet parce qu'on a souffert. Tout ça, c'est difficile dans le couple. Et plus on est rejeté, plus on a un esprit de rejet, et plus on va commencer à se mettre à l'avant, plus l'orgueil va se mettre à l'avant, plus ces choses que Dieu n'aime pas vont se mettre à l'avant. Parce qu'on ne veut pas pardonner, parce qu'on est amer, on ne veut pas pardonner parce qu'on a été rejeté, on ne veut pas pardonner, et c'est là que s'installe vraiment le dégoût, là où s'installent les disputes, les querelles. Amen. Est-ce que je dis vrai? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia. Ce soir, c'est les choses pratiques. Amen. Parce que nous avons besoin de ces choses pratiques. Nous voulons le vivre quelquefois, mais quand nous sommes devant la réalité, nous avons du mal à le faire. Nous sommes fâchés, on se retourne chacun dans son lit, et c'est là que le diable commence à attaquer les pensées. Amen. Le diable rentre par les pensées. Tu vois, il ne m'aime pas.
tu vois, elle ne m'aime pas, tu vois ceci, tu vois cela. Et ça écarte la communion entre le couple. Et là déjà, le diable règne dans la maison. Et puis l'homme, il trouve, genre, j'ai beaucoup rigolé tout à l'heure, parce que si l'homme trouve du foufou meilleur ailleurs, là c'est chaud pour la dame. Amen. Donc c'est comme ça. Un homme qui commence à dénigrer son épouse a déjà ouvert, ou femme, hein, je parle de l'homme, mais je parle, excusez-moi, hein, c'est l'homme ou la femme, qui commence à dénigrer son épouse ou son époux à quelqu'un. Admettons, un homme commence à dénigrer sa femme auprès d'une autre femme, c'est déjà une grande porte ouverte pour le diable. Parce que la femme va dire, j'ai la chance, je peux passer. Amen. C'est la même chose pour l'homme. Si la femme va vers l'homme et qu'elle commence à lui raconter ses malheurs, ses choses, ça commence vraiment mal. Nous devons nous parler, nous devons communier, nous devons régler nos problèmes. Moi, je règle les problèmes souvent, je fais asseoir mon mari à table et je dis, on va parler. Tu vas sortir tout ce que tu as dans ton cœur, on va se pardonner et on va recommencer. Amen. On recommence tout à zéro parce que la vie et l'amour du Christ, c'est ça. C'est le pardon, c'est le renoncement à soi-même, c'est l'abnégation et c'est mettre l'autre devant. Et vous allez voir que vous allez vivre un couple formidable dans le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir? Alléluia. Donc nous allons voir le tempérament de Moïse. Moïse a vécu longtemps avant la Pentecôte, il avait été rempli du Saint-Esprit, mais il avait l'Esprit de Dieu, mais Dieu a transformé ces traits négatifs de son tempérament mélancolique. C'est-à-dire que même Dieu l'a mis à part. Amen. Dieu vous a mis à part pour vous transformer. Et bien souvent, vous n'êtes pas encore marié parce que vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Cheese. Alléluia. Bien souvent, vous n'êtes pas encore marié parce que vous n'êtes pas prêt et vous n'êtes pas prête. Le Seigneur a mis Moïse 40 ans dans le désert avec les brebis, alléluia, et c'est là qu'il a rencontré sa femme avec Jéthro, alléluia. C'est là qu'il a rencontré son épouse. Et Dieu l'a préparé. Dieu a transformé son caractère. Parce que Moïse avait un mauvais caractère. Il était mélancolique, il était coléreux, et il était flegmatique. Il avait des traits de caractère que Dieu voulait changer avant de le marier. Dis à ton voisin, il faut que je change pour réussir mon mariage. Amen. Il faut que tu changes pour réussir ton mariage. Amen. Parce que nous voyons toujours la paille qui est dans l'œil de notre voisin, mais nous ne voyons jamais la poutre qui est à l'intérieur de nos yeux. Amen. On critique, on dénigre, on commence à dire du mal de son partenaire, et pourtant Dieu te dit, commence par toi-même. Amen. Commence à te regarder dans la glace. Commence à prier. Commence à dire, Seigneur, oui. Commence à venir dire à ton mari, je m'excuse. Commence à dire à ton mari, tu as raison. Alléluia. Et tu verras qu'un jour, la personne va commencer à changer. La personne va commencer à être transformée. Même si on a des attaques mystiques dans ton couple, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'attaques mystiques dans les couples, même si les maris de nuit, les femmes de nuit, la sirène des eaux vient vous séparer, tu sauras comment agir femme dans la prière. Tu sauras comment agir homme dans la prière. Parce que tu seras déjà préparé à combattre ces esprits. Amen. Mais la sirène des eaux va te faire détester ton mari. La sirène des eaux, tu vas même plus lui parler. Tu vas même te retourner tous les soirs. C'est des comportements bizarres que tu vas avoir. Parce que la sirène des eaux est passée entre vous deux. Le mari ou la femme de nuit vient s'installer dans le foyer par rapport aux querelles, par rapport aux divergences et par rapport à ce qu'on ne s'entend pas. La sorcellerie vient s'installer quand on n'a plus communion ensemble, quand on ne se tient plus la main ensemble, quand on est séparés pour faire les choses. Là, il y a quelque chose de mauvais qui s'installe et on est défié quelquefois à des génies des eaux, à la sirène des eaux, aux maris et aux femmes de nuit. Et là, c'est difficile parce que le mari de nuit ou la femme de nuit va t'inculquer un caractère. Mais ce n'est pas le caractère de Dieu, c'est le caractère du diable. Alléluia. Tu vas devenir méchant, tu vas devenir méchant, tu ne vas plus avoir d'attention. Tu vas dire, mais moi je ne reconnais plus ma femme, je ne reconnais plus mon mari. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Et toi tu vas commencer à t'éloigner. C'est le moment de te rapprocher. Alléluia. Quand tu vois ces attaques, c'est le moment de te rapprocher dans la prière et détruire toutes les attaques mystiques de ton couple. Donc tu dois surveiller, tu dois être diligent. Amen. Tu ne dois pas permettre que ton mari soit toujours pareil.
Le diable a amenuisé les foyers, le diable met les divorces afin que la famille soit explosée. Le Seigneur voulait mettre des familles afin que la société soit plus forte, afin que la nation soit plus forte. Et la famille représente tout ce que Jésus a. C'est pour ça que le diable veut terrasser les familles. Amen. Jésus aime la famille. Il a institué le mariage, il a institué la famille. Mais Satan veut diviser les familles. Maintenant, vous voyez beaucoup de femmes qui sont seules, beaucoup d'hommes qui sont seuls. Parce que ça, c'est le travail de l'ennemi, c'est diviser les couples. Amen. Donc tu dois être prévoyant dans la vie, tu dois faire attention à ces choses. Tu dois rester dans la prière et tu dois dire, Seigneur, montre-moi les dangers de l'ennemi. Montre-moi les pièges. Montre-moi comment je dois fonctionner avec mon époux. Montre-moi comment je dois fonctionner avec mon épouse. Comment nous allons faire les projets. Comment nous allons rassembler. Comment nous allons monter le ministère. Alléluia. Parce que vous savez, les couples les plus attaqués, c'est les couples dans le ministère. Alléluia. Pourquoi nous voyons beaucoup de divorces? Pourquoi nous voyons les grands hommes de Dieu, les grandes femmes de Dieu, quelquefois divorcés? Parce que nous n'avons pas assez prié. Nous n'avons pas assez mis la barre haute. Amen. Il doit y avoir des cellules d'intercession pour les hommes et les femmes de Dieu. Les couples, les loin de Dieu, nous devons prier pour eux. Parce que la Bible dit que quand Satan commence à disperser le berger, les brebis se dispersent. Amen. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Donc, le Seigneur nous dit que les couples, c'est une bénédiction. Et je proclame ce soir qu'il y aura beaucoup de couples dans cette salle, dans le nom de Jésus. Donc, si tu n'es pas marié, tu vas te marier. Et on va prier ensuite, je voudrais que tu écoutes ces petits conseils, mais qui sont tellement merveilleux. Amen. Femme, quand tu es mariée, homme, quand tu es marié, quelquefois, tu te négliges. Tu t'habilles plus, tu es toujours en machin façon, tu ne te maquilles plus, tu fais passer les enfants avant. L'homme, c'est la même chose. Tu mets des vieilles chemises, des vieux pantalons, des vieilles chaussettes. Alléluia. Je te dis ce soir, sois belle et sois beau pour ton mari, pour ta femme. Alléluia. C'est ton mari qui doit te regarder, personne d'autre. C'est ta femme qui doit te regarder, personne d'autre. Mais ça s'entretient. Amen. Nous devons arriver à une stature de l'excellence. Et tu dois regarder ton mari, tu dois habiller ton mari, tu dois habiller ta femme, tu dois lui offrir des fleurs. Tout ça, ça entretient le couple. Amen. Mais nous sommes tellement dans les banalités quand nous sommes mariés que nous faisons tomber l'amour. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose qui s'entretient. Moi, mon père et ma mère spirituelle, quelquefois j'ai envie de rire, ça fait 15 ans qu'ils sont mariés. On dirait encore des jeunes mariés. Quelquefois, ils se disputent. Et 2 minutes après, ils sont accordés parce que la puissance du Saint-Esprit est avec eux. Alléluia. Et c'est une prophétesse, lui, c'est un docteur, mais on dirait des enfants. Quelquefois, elle disait, mais tu ne m'aimes plus ou quoi? Ils se disent après 15 ans, parce qu'ils entretiennent le couple. Amen. L'amour, ça se construit. L'amour, ça se maintient dans un couple. Et ça, c'est des choses concrètes afin que l'ennemi ne rentre pas. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ restaure. Jésus-Christ restaure les foyers. Jésus-Christ guérit les blessures. Jésus-Christ veut que tu aies le meilleur mari, la meilleure femme et que le Seigneur se lève dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Donc Moïse était vraiment prêt au sacrifice. Il a renoncé à l'Égypte pour pouvoir se consacrer pour son peuple, mais il avait un complexe d'infériorité. Amen. Il a dit dans Exode 3:11, qui suis-je pour aller parler à ton peuple? Il a tout fait pour ne pas aller libérer le peuple d'Israël en Égypte. Il a tout fait, il dit, mais qui suis-je pour pouvoir aller libérer ce peuple? Donc déjà, Moïse avait un complexe d'infériorité. Moïse avait des problèmes pour parler. Donc il se sentait inférieur. Donc le Seigneur aussi l'a guéri. Dieu doit nous guérir de toutes nos maladies, de toutes nos infériorités, de tous nos rejets, de dire nous ne sommes pas capables. Dieu veut te guérir ce soir afin que tu aies un couple qui soit fort. Alléluia. Parce que quand il y a ces esprits qui viennent nous perturber, nous commençons à dire que c'est la faute de l'autre. C'est la faute de mon mari. C'est la femme quand Adam a mangé le fruit. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. Elle m'a incité à manger le fruit.
Et pourtant, Adam savait très bien les instructions de Dieu. Ève ne le savait pas, mais Adam, Dieu avait parlé à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la vie et de la mort. Alléluia. Mais Ève, elle ne savait pas, donc elle a été convoitée par le diable. Elle n'a pas dit que c'était son mari. Si vous regardez dans la Bible, elle n'a pas dit que c'était son mari, elle a dit c'est le diable qui m'a séduit. Amen. Mais l'homme tout de suite il a dit c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Donc Adam a déjà renié sa femme en disant c'est de sa faute. C'est pas ce qu'on dit dans les couples. C'est ta faute. Moi j'ai rien fait. Vous savez dans un couple quelquefois il y a souvent 50-50. Amen. Souvent on a des torts tous les deux. On doit ne pas être orgueilleux. L'orgueil, c'est quelque chose qui détruit. On doit s'asseoir à table en disant, c'est vrai, je reconnais. C'est vrai, je reconnais. C'est vrai, je reconnais. Et à force de reconnaître, on devient plus fort. Amen. Amen. Merci pour les conseils du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il avait un esprit supérieur. Il a dit au Seigneur, je n'ai pas la parole facile. Moïse était rancunier. Amen. En Exode 4:13, il a dit, oh Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Je ne veux pas aller. Donc il était rancunier. Pourtant c'était un homme de Dieu. Amen. Moïse était coléreux. Parce que quand il a vu le peuple qui s'était vraiment, qui festoyait, qui avait abandonné le Seigneur et que même Aaron n'arrivait pas à les guider, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé les tables de la loi. Il était coléreux. Et c'est pour ça qu'il n'est pas rentré dans la terre promise. Amen. C'est pour ça qu'il n'est pas rentré dans le Canaan. Au lieu de parler au rocher, un jour, il a frappé le rocher, l'eau est sortie. Mais la deuxième fois, Dieu lui a dit de ne pas frapper, de parler. Mais lui, il était tellement coléreux qu'il a frappé. Est-ce que nous frappons quelquefois? Amen. Est-ce que nous frappons avec la bouche? Nous frappons nos partenaires avec la bouche? Tu vas voir, je vais me manger. Ou tu vas voir ceci, ou tu vas voir cela. Ça, c'est des paroles de malédiction contre ton conjoint. Amen. Et le diable va prendre ces paroles pour commencer à faire le mal. Amen. Je ne dis pas que vous n'êtes pas attaqué dans la sorcellerie, qu'on n'est pas attaqué dans la sorcellerie. Je ne dis pas ça, mais nous devons être prévoyants. Nous devons fermer les portes au maximum afin que notre couple tienne jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Donc, il avait beaucoup de défauts, Moïse. Mais pendant ces 40 années, Dieu a travaillé son caractère. Et pourtant, il n'était pas tellement avec son épouse. Mais il a marié une épouse qui a élevé ses enfants, qui, même lui, il est parti, il a laissé son épouse. On n'a jamais dit que Moïse avait divorcé. Alléluia. Il était toujours fidèle. La fidélité et la loyauté, c'est une chose importante dans le couple. Amen. Si nous ne sommes pas fidèles, si nous ne sommes pas loyaux, c'est un haut degré d'excellence, la fidélité et la loyauté. Nous devons être loyaux. Quand nous avons fait quelque chose, même si c'est quelque chose de grave, ayons le courage de pouvoir parler. Il y a des choses qui sont difficiles à dire, mais il faut le dire pour la gloire de Dieu. Et quand tu dis la vérité, tu seras toujours récompensé. Mais quand tu mens, tu auras la semence du mensonge et la semence de la destruction. Parce que le mensonge, c'est la destruction. Dans un couple, il faut toujours se dire la vérité. Il ne faut jamais avoir des choses cachées, des trésors cachés. Ah ben ça, je ne peux pas le dire à mon mari parce que ça, c'est mon secret. Non. Ce secret-là n'est pas bon. Tu dois tout dire à ton mari, à ton épouse. Tu dois tout partager. Tu dois tout communiquer. Vous devez être ensemble, communier ensemble, parler ensemble. Vraiment ressusciter les morts ensemble, faire le ministère ensemble, alléluia. Il n'y a rien de plus beau qu'un couple qui travaille pour le Seigneur, alléluia, qu'un couple qui commence à évangéliser, un couple qui commence à se mettre dans la prière, un couple qui commence à ministrer ensemble. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et le diable n'est pas content quand il voit ça. Donc il va tout faire pour anéantir ce couple. Je suis désolée, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et nous ne devons pas faire de cadeaux à l'ennemi. Nous ne devons pas être négligents. Nous ne devons pas aller laisser faire les choses. Quand nous voyons que quelque chose ne va pas, il faut rétablir cette chose tout de suite dans ton couple. Parce que tu es en partenariat avec ton mari. Tu vas aider ton mari. Vous savez, les femmes sont plus intuitives que les hommes. C'est pas vrai? Les hommes, eux, foncent. Ils sont la tête. Alléluia. Vous êtes la tête, les hommes?
Bien sûr. Mais je ne vous entends pas beaucoup, hein, ça. Est-ce que vous êtes la tête? Oui. La tête de la famille, vous êtes le sacrificateur de la famille. Amen. C'est pour ça que vous devez prier pour votre épouse, vous devez prier pour vos enfants, vous devez faire le culte à la maison. Alléluia. Le culte en famille, ça c'est très important. Le diable ne peut pas venir quand il veut, quand nous faisons le culte familial à la maison. Beaucoup de serviteurs de Dieu prêchent, ils font le culte à l'église, mais ils ne font pas le culte à la famille. Tu dois faire le culte de ta famille. Tu rassembles tes enfants, tu rassembles ton épouse, ton mari, et vous priez, vous adorez ensemble. Et là, ça commence à brûler, ça commence à être chaud pour le diable. Alléluia. Les liens de la sorcellerie commencent à brûler. Alléluia. Les liens de la sirène des eaux commencent à ne pas tenir. Parce que quand vous priez ensemble, quand vous adorez ensemble et que vous faites le culte familial, là, tout change. Alléluia. Mais tu vas dire, pasteur, mon mari n'est pas converti. Tu vas prier pour qu'il se convertisse dans le nom de Jésus. Amen. Peut-être que toi, tu as accepté le Seigneur. Tu t'es marié sans être converti, après tu as accepté le Seigneur, mais ton mari n'est pas converti. La Bible dit que toute la famille sera sauvée. Moi qui sers l'Éternel, toute ma famille sera sauvée. Même si ton mari n'est pas converti, même si ton épouse n'est pas convertie, il va se convertir à cause de ce que toi, tu sers le Seigneur. Alléluia. À cause de ce que tu es présent et présente dans la maison de Dieu. À cause que tu fais le ministère pour le Seigneur. Le Seigneur va te récompenser. Même si ton époux n'est pas converti, même si ton épouse n'est pas convertie, mais un jour ou l'autre, il va toucher cette personne pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il dit, il fait des merveilles dans les couples. Il fait des merveilles aussi avant de se marier. Tu dois reconnaître, tu dois prier, tu dois être édifié, tu dois examiner. Les Israélites mettent 1 an de fiançailles. Mais vous savez, les Israélites, quand ils sont fiancés, sont déjà mariés. Amen. Parce que quand ils se fiancent, ils donnent la dot comme vous le faites. Amen. Et dans la Bible, cette dot, c'est quand Isaac est venu vers son épouse et il a donné la dot. Amen. Et à partir des fiançailles, c'est comme s'ils sont mariés. Mais ils restent pendant 1 an à s'observer. Ils n'ont pas de relation sexuelle ensemble. Ils prient ensemble, mais ils sont à distance afin de pouvoir s'observer. C'est ça les fiançailles israélites. C'est pas sortir ensemble, faire les choses ensemble, coucher ensemble avant le mariage. Non, ils s'observent. Et pendant cette fiançaille, ils commencent à se regarder, ils commencent à prier pour la préparation du mariage. Et ensuite, 1 an après, vient le mariage. Amen. Bien souvent, nous rencontrons des personnes, 2 mois après, nous sommes déjà en train d'avoir des relations sexuelles ensemble. Nous sommes en train déjà même quand on n'est pas marié, nous sommes déjà en train de court-circuiter les fiançailles. Les fiançailles sont très importantes. Les personnes qui ne sont pas mariées, les fiançailles, la préparation spirituelle avec votre pasteur est très importante. Ça va déterminer votre mariage. Amen. Parce que quand l'homme voit la femme avant le mariage, il va avoir du dédain après. Il va être infidèle avec la femme. Amen. Il va avoir ton corps avant le mariage, il va être infidèle parce qu'il dit, il t'a déjà eu. Donc après, quand il t'a déjà eu, avant le mariage, après le mariage, il ne te regarde plus. Amen. Mais quand tu attends le jour du mariage, quand vous faites cela selon la volonté de Dieu, il va toujours être attiré vers toi. Tu dois prier qu'il soit toujours attiré vers toi. Qu'il soit toujours avec toi. Qu'il soit toujours aussi amoureux de toi. Tu dois prier le Saint-Esprit. Et tu verras que le Saint-Esprit le fera. Amen. Parce que le Saint-Esprit aime les familles. Il nous aime. Et il veut qu'on construise une équipe de soldats, une équipe de guerriers, une équipe qui va aller ensemble et qui va faire des exploits avec le Seigneur. Alléluia. Donc, prions pour la gloire des familles, prions pour les mariages. Nous allons prier tout à l'heure que le Seigneur se lève dans vos vies et tout ce qui met obstacle, que ça soit ton enfance, que ça soit les parents. Vous savez, des fois, il y a des mariages les personnes qui se marient, c'est les parents qui marient. Il y a une chose, ne marie jamais quelqu'un que tu n'aimes pas. Le mariage ne fonctionnera pas. Amen. Si tu te maries parce que tes parents veulent que tu te maries, peut-être c'est la coutume. Nous, avant, en France, c'était la coutume. C'était les parents qui choisissaient l'homme ou la femme. Amen. Et bien souvent, il y avait beaucoup d'incompréhension parce que les gens se mariaient, ne se connaissaient pas. Les gens se mariaient, ils ne s'aimaient pas. Et ils se découvraient ensuite et ils voyaient qu'ils ne s'aimaient pas. Vous savez, la réussite d'un couple, c'est l'amour. Amen. La Bible dit que tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien.
N'épousez jamais quelqu'un que vous n'aimez pas. N'épousez jamais quelqu'un qui vous a envoûté. Il y a beaucoup d'envoûtement dans le mariage. Il y a beaucoup de femmes qui se marient sous envoûtement. Et elles découvrent qu'elles n'aiment même pas la personne, qu'elles ne savent même pas ce qu'elle fait avec la personne parce qu'elle a été envoûtée. Dans le nom de Jésus, ça va sauter ce soir. Dans le nom de Jésus, tous les liens des envoûtements vont être brisés par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui veulent marier d'autres personnes par intérêt, pour l'argent. Ne marie jamais personne pour l'argent, sœur ou frère. Marie par amour. Parce que si tu te maries pour l'argent, peut-être que la personne t'a envoûté pour avoir ton argent. Peut-être que la personne t'a envoûté pour avoir tes bénédictions. Et après, c'est comme si tu n'existais pas. Nous allons détruire ces envoûtements dans le nom de Jésus. Alléluia. Que vous soyez bénis. On va se lever dans la présence de Dieu. On va prier.